À soir, on parle pas de Trump. Hein. D'accord. Le gros con, là, non. On Hey, gros con, tu dis. Le gros crise de cave, moi, je suis plus capable. Là. Bon, fait qu'on parlera pas de Trump. Fait que, on est prêt? On est prêt. Hey, crée-moi que je te couperai pas ça, mon gars. Hey, bonsoir, Grégoire. Comment vas-tu? Salut, Jocelyn. Moi, je vais bien. Merci. Toi? Ah, moi, ça va très bien. Merci. Aujourd'hui, mardi, le 17 novembre. Oui, ouais. Déjà. On n'était pas là hier, mais on est là à soir. Et puis, pour un bref épisode, je pense qu'on était un peu serré dans le temps. On va essayer de faire ça vite. Et puis, pas vous casser les oreilles trop longtemps. Comme je voyais, peut-être ceux qui ont ça en vidéo, ma bière est déjà finie à moitié. Fait que, vous voyez l'état dans lequel je suis. Mais ça me prend pas grand-chose. C'est ça. Lui, il boit pas, sa bière est pleine, pis tout. Fait que c'est ça. Je viens de la verser, celle-là. Il vient de la verser, écoute, c'est ça, des petits soulons. Puis de quoi qu'on parle cette semaine, mon Grégoire? Ben moi, je te ramènerais sur une discussion qu'on a eue la semaine dernière, après le podcast, sur la fin de vie. La fin de vie, oui, la fin de vie. Hey, j'ai vu de quoi c'est la fin de vie, moi, cette semaine à la télé. J'ai tellement pensé à la madame. C'est une dame qui était la ballerine, là? Non? Non, ballerine. OK, vas-y. Non, mais c'est pas loin, par exemple. OK. C'est une dame qui a été déclarée en 2017, il y a 3 ans, d'Alzheimer précoce, à l'âge de 47-48 ans. Oh my God, oui. Puis qu'on la voyait hier à la télé qui disait qu'elle avait eu le diagnostic, c'est comme ça qu'on dit, un diagnostic, elle a eu le diagnostic, puis qu'elle a décidé d'en parler pour que ça soit su, puis que pour aider à la cause, ainsi de suite. Fait qu'on la voyait il y a comme 3 ans, puis des photos qu'on voyait, puis une belle madame, puis tu sais, avec toute sa tête ou à peu près, il en manque probablement que la maladie avait déjà commencé à l'affecter à ce moment-là. Puis hier, on le vu à la télé comme 3 ans après, mon gars, c'est incroyable, tu sais. Le mari disait qu'il se raccroche à certains espoirs, mais il n'y en a pas vraiment d'espoir rendu à ce niveau de démence-là. C'est ça le mot qu'il disait. Là. J'espère que je me trompe pas en parlant d'Alzheimer, mais il parlait vraiment de démence. Là. C'est des proches parents. C'est des proches parents, mais le mot a été dit. Puis tout ça pour dire que à un moment donné, j'ai vu dans les médias il n'y a pas longtemps par rapport à l'aide médicale à mourir. Il semblait vouloir accepter l'Alzheimer comme une maladie pour demander l'aide médicale à mourir. Donc, pour faire en sorte que quand tu as si je comprends bien, quand tu as un diagnostic, ben avant que tu sois rendu trop loin dans le diagnostic, tu peux prendre une décision d'arrêter ta vie à ce moment-là, ou je sais pas trop là, comment ça va fonctionner. C'est-tu au moment où est-ce que tu décides en début d'Alzheimer, quand tu as eu le diagnostic, ou quand tu dis quand je vais être rendu à tel niveau, ben débranchez-moi, ou en fait faites-moi profiter. C'est que c'est dur à parler de ça, mais de dire je veux avoir l'aide médicale à mourir, tiens, c'est ça. Ouais. Je veux avoir l'aide médicale à mourir. Et puis, parce que j'ai vu ce que ça fait, je l'ai subi parce que j'ai eu un proche qui l'a eu. Je veux pas faire subir ça aux autres. Je veux pas vivre ça parce que durant l'Alzheimer, j'imagine qu'il y a une période, là, si t'es moindrement lucide, que tu te dis, voyons, je commence à perdre la mémoire, puis tu vois l'impact que ça a, puis tu le sens sur ta vie. Fait que moi, tu peux décider quand tu veux d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Puis moi, quand j'ai entendu ça, je le souhaitais déjà, moi, ce faire-là. Je me disais, j'espère que ça va être rendu à mon tour, là. Si jamais, là, on me déclare Alzheimer, là, que je vais être capable de dire, regarde, quand moi je vais être rendu à ce stade-là, là, parce que t'es plus capable de prendre la décision rendue là. T'es plus légalement, tu peux pas. Légalement, tu peux plus. Fait que moi, j'ai un diagnostic. Explique-moi comment ça marche, les niveaux, là, puis je vais décider à quel niveau que tu mets la machine en marche. En fait, que tu déplugues la machine. Ben, en fait, la machine, la machine de l'aide médicale à mourir. Ouais. C'est ce que je veux dire, là. Tu sais, le processus de. Fait que voilà, c'est ça que c'est rare que je suis sérieux de même, mais ça vient me chercher, puis je me dis que ben écoute, on a droit à une certaine qualité de vie pendant notre vie. Ben, on a droit à une certaine qualité de vie pour partir aussi. Puis c'est ça, moi je suis content que ces règles-là, ces lois-là, en fait, soient mises en place. Puis je me souviens au début, là,
de l'aide médicale à mourir. Il fallait que tu ailles puis il fallait que tu aies une preuve que tu avais une mort imminente, puis ci, puis ça, puis ça prenait des mois. Aucune chance de guérison. Puis des mois de débats judiciaires, puis tout. Hey, c'était compliqué, là. Puis là, de plus en plus, j'entends des situations, j'en entends pas des tonnes, mais de plus en plus, j'entends des situations où que des gens disent, ben moi, je vais avoir l'aide médicale à mourir, puis ça, c'est pas une question de mois, c'est une question de choses qui s'éternisent. J'ai l'impression que ça se fait rapidement maintenant, puis tant mieux. Ben, il s'agit de... C'est une situation... c'est une question vraiment touchée, là. C'est une chose qu'il faut parler, même si on veut pas en parler. C'est pas l'intérêt de... La mort, c'est quand t'es vivant, c'est pas vraiment le sujet le plus intéressant. Mais ça serait intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut quitter la vie, sauf en cas d'accident, etc., mais parce que moi, j'ai vu, on a tous été témoins quelque part dans notre vie d'un oncle, d'une tante, d'un grand-père, d'une grand-mère. Un proche là, qui a été durement affecté par une maladie dégénérative, genre sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer ou quelque chose du genre. Et puis, c'est triste. C'est très triste de voir des gens qu'on a admiré, qu'on a aimé, qu'on adule quelque part, les voir dégénérer comme ça. Dépérir. Les voir dépérir inlassablement, puis toujours un peu plus une fois à l'autre. On s'habitue parce que c'est progressif, on s'habitue à la déchéance progressive parce qu'on la voit tranquillement, pas vite, mais quand quelqu'un comme l'expérience que tu viens de compter, la dame de 47 ans, tu la revois à 51 ans, c'est plus la même personne. Non, non, pas du tout. Tu peux même pas la reconnaître. La dame, là, tu la voyais sur des photos à 47 ans, là, toute, presque un mannequin, là. Bien mise, oui, presque un mannequin. Puis après ça, tu la vois, tu dis, voyons, c'est bon, on a l'impression qu'elle a vieilli de 20 ans sur l'image que ça donne. Puis, là, puis on voit bien là, qu'elle a pas qu'elle est atteinte de cette maladie-là, puis que la lucidité n'est pas permanente. Il y a des journées que ça va, puis il y a la plupart du temps, avec le temps, plus ça va, moins qu'il y a de lucidité, plus qu'il y a de démence. Et puis j'ai vu ça chez ma mère. C'est le moment où elle sentait que elle perdait le contrôle sur son univers, sur sa réalité, mais que elle pouvait plus le reprendre. Mais elle constatait qu'elle en perdait des bouts. Ouais. Alors, ça doit être le moment le plus terrible à vivre dans une vie, de savoir que, tu l'as perdu. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, dans des cas d'Alzheimer, souvent, on entend parler des gens qui se suicidaient aussi, hein. Tu sais, à un moment donné, là, qui t'es rendu à un certain stade, là, qui devait être conscient. Quand t'es pas dans le déni, puis t'es conscient de ce qui se passe, puis que tu vois l'impact que ça a sur les gens autour de toi, mais que tu te vois aussi partir, puis que dans des moments de lucidité, d'une certaine conscience, tu te dis, hey, si, je suis en train d'en perdre des bouts. Puis moi, je veux pas vivre ça. Il y avait... On entend moins parler maintenant, mais il me semble qu'il y avait beaucoup de cas de suicide dans le temps. On a parlé, quand on a parlé dans la discussion que tu parles, on a parlé de Jutras. Claude Jutras, nonobstant ce qu'on lui reproche de ses mœurs personnelles, lui, il avait décidé que, c'était assez, là. Ouais, c'est ça. Puis il doit pas être le seul, là. Non, sûrement pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de suicides chez les personnes âgées. Hein. On n'en parle pas, c'est un sujet absolument tabou qu'on n'entend jamais parler. Mais oui, il y a beaucoup de suicides chez les personnes âgées parce que est-ce que, moi en tout cas, je vais parler pour moi, je ne peux pas parler pour les autres, mais quand je n'aurai plus de qualité de vie, ça ne m'intéresse pas d'être là. Ça ne m'intéresse pas d'être là. D'où l'aide médicale à mourir. D'où l'aide médicale à mourir. Puis tu sais, l'aide médicale à mourir, là, on va souvent l'associer à des conditions médicales, mais quelqu'un pour d'autres raisons là, pourrait avoir le droit de le faire aussi. Selon moi, tu sais, à quelque part, oui, souvent on va en parler maintenant parce que la personne est dans des grandes souffrances, parce que elle veut les éviter ces souffrances-là, puis elle veut que ça passe plus vite à autre chose. Mais à la limite, là, puis je vais le dire,
un suicide assisté. C'est pas l'aide médicale à mourir, ça dont je parle, là. Mais tu sais, à un moment donné, là, tu te retrouves dans une période, tu vois que tu es en fin de vie ou tu es dans une période où tu t'en sortiras pas, puis tu décides de partir, mais on devrait l'avoir, ce droit-là. Les gens se l'accordent, le droit, puis je pense que c'est criminel, le suicide, là. Mais je m'en ai parlé, là, parce qu'un coup que t'es mort, mais peut-être au niveau de la religion, c'est pas fin pantoute. Mais les gens vont les prendre, ces décisions-là, tout de même. Mais c'est quand même difficile de le faire. Puis c'est sûr que le suicide, c'est très délicat, là. C'est comme, bien souvent, on va dire que le suicide, c'est une solution définitive à un problème temporaire. Faut faire attention à ça aussi, tu sais. Parce qu'effectivement, hein, le suicide, c'est définitif. Puis des fois, c'est vrai que c'est lié à une situation temporaire, mais quand tu le prends dans l'ensemble, puis si tu dis on met l'aide médicale à mourir ou le suicide assisté, là, puis là, deux choses différentes, mais considérons-les. Si avec un certain suivi, certaines recommandations, puis on dit ouais, ok, ta demande elle est justifiée puis acceptable, on va t'aider. D'un autre côté, ça permettrait aussi d'éviter peut-être certaines situations où on met une solution définitive sur un problème temporaire, de dire ben là, tu vas avoir cette solution définitive là, ben on va en parler puis on va te pogner, puis là on va peut-être en sauver du monde aussi dans ce sens-là. C'est que si les gens se disent, ben je peux aller consulter pour l'avoir, cette aide-là, mais peut-être qu'on va trouver la façon de te sortir de là, s'il le faut, là, tu sais, on s'entend? Mais toi, tu parles d'une personne qui a décidé de se suicider, oui, point. Tout à fait. Sans autre raison que de ne plus vouloir vivre. Il y a tout le temps de raison à quelque part en arrière, là. Ben, ce que je pense bien. Plus compliqué que ça, là. Oui, plus compliqué. C'est sûr que c'est simple ce que je dis là, mais tu sais, à quelque part, il pourrait l'avoir ce sentiment-là, puis vouloir faire ça, tu sais. Mais il y a beaucoup de gens qu'à un certain moment dans leur vie, on serait étonné du pourcentage de gens qui, d'un certain moment dans leur vie, décident de « Ah là, j'en ai assez, là. » Ah, ben oui, ça peut arriver, ces moments-là. Mais tant que tu passes pas à l'acte, tu sais, ça fait partie d'une situation que tu pourrais vivre, de dire, ah, ben là, ah non, je suis tanné de vivre, puis je mettrais fin à mes jours. Mais il y en a trop qui passent à l'acte, on s'entend. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu y avoir pensé, mais sans même passer à l'acte, tu sais. À un moment donné, quand ça peut t'effleurer l'esprit, juste le fait que ça t'effleure l'esprit, ben, ça pourrait te ramener tout de suite à une certaine réalité qui dit, ben non, je ferais pas ça, là. Ben non. Exactement. Alors, mais peut-être que ta suggestion pourrait être un bon critère finalement, parce que si les gens décident de se suicider et qu'ils veulent avoir une assistance, ils vont aller voir des professionnels. Faut que tu passes par les professionnels de la santé de toute façon. C'est là. À ce moment-là, ils pourraient peut-être avoir le service dont ils ont besoin pour se sortir de cette dépression-là, de cette envie de suicide-là. Ouais. Mais ce serait peut-être une bonne idée pour pouvoir trouver les gens qui sont suicidaires avant qu'ils passent à l'acte. Oui, effectivement. Mais à ce moment-là, le système de santé va être obligé de donner des services qu'il n'offre pas actuellement. C'est ça le problème. Oui, je sais. Non, mais on a un gros problème. Là, c'est un autre problème. C'est sûr que avec la situation actuelle, ils ont décidé d'offrir plus de services, de débloquer des fonds pour aider les gens qui vont être en difficulté au point de vue de la santé mentale. Mm-hmm. Alors, je pense qu'ils peut-être que ça va aider. Je pense qu'ils sont en train d'ouvrir l'accès à des services qui n'existaient pas avant. Non, mais aussi, ils sont pas au point de se rendre comme le public peut pas répondre, d'aller vers le privé puis de compenser avec les fonds publics, là. Oui, ben c'est ça, de subventionner le privé finalement pour que les gens puissent avoir des services. Ouais. Parce que dans le système public actuellement, attends un peu, est-ce que j'y vais? Oui, j'y vais. OK. Personnellement, j'ai eu besoin de ce genre de services-là et je ne les ai pas trouvés. OK, ouais, c'est ça. Il y a quelques années. Ouais. Alors, ça n'existait pas. Mais j'espère que si la pandémie peut apporter ça de positif, de développer un système qui va permettre aux gens qui sont
un petit peu en difficulté mentalement, Ouais. à ce moment-là, moi, vive la pandémie finalement. Oui, mais ça peut amener certains points, mais ce que tu amènes là par rapport au manque de ressources, au manque de services dans le public pour la santé mentale, on entend parler tout le temps. J'ai vu quelqu'un dans les médias récemment qui disait moi j'ai demandé de l'aide ou j'ai vu une situation où quelqu'un avait besoin d'aide. Puis quand j'allais dans les ressources, tout ce qu'il trouvait, c'était toutes des bonnes raisons pour pouvoir m'aider. T'es pas dans le bon secteur, c'est pas une situation qu'on couvre. En tout cas, la personne là, c'était tellement clair et crédible ce qu'elle disait, c'était comme on a toutes des bonnes réponses pour pas t'aider. Fait que ça, c'est parce que le système est débordé. Parce que si on avait de la place, puis si on avait des moyens pour le faire, t'auras pas besoin de gratter puis de te battre pour aller chercher des besoins d'aide psychologique. Mais ça, c'est des décisions politiques, ça. C'est le cash, c'est le cash, voilà. Ils ont décidé de couper partout. Ouais. J'ai vu une situation que, je peux la compter parce que ça fait longtemps. Une personne qui était un genre d'aide soignant là, à domicile, là, tu sais, la dame que son mari est dans la démence, l'Alzheimer, et puis elle pouvait pas trouver de service, elle pouvait pas trouver d'assistance. La seule chose qu'elle a pu faire à son corps défendant, avec toute la peine que ça lui a causé, ça a été de l'abandonner dans une salle d'urgence. Ils ont été obligés de le prendre en charge parce que il était là, il pouvait pas rien faire d'autre que s'en occuper. C'est pathétique. C'est absolument pathétique, mais là, je te parle de choses de plusieurs années passées. Ouais, mais tu parles la dame, c'est la seule façon qu'elle a trouvé d'aider son mari puis de s'aider elle-même, c'est de l'abandonner dans une salle d'urgence dans un hôpital. Ouais. Mais tu sais, je vais faire un lien, tu me le diras si c'est douteux, là, mais on parle de l'aide à domicile présentement pour les personnes, l'assistance pour les personnes âgées. Oui. On dépense des millions, voire des milliards de dollars pour développer des CHSLD, puis d'envoyer nos vieux en institution, puis pour pouvoir s'en occuper là. Quand il y a plein de monde, plein de familles qui voudraient continuer à prendre soin de leurs aînés, de dire, gars, je vais le garder chez nous, aide-moi financièrement parlant. Mais le gouvernement ne sort pas le cash pour ça. Tu sais, ça va nous coûter 100 quelques mille, 200 000 par année de le mettre en institution. C'est correct, on va le faire. Moi, je vais pas te donner 70 000 par année pour t'en occuper. Ça, là, à un moment donné, là, tu sais, mais il n'y a même pas besoin de donner 70 000 s'en occuper. Non, je sais, mais c'est ridicule ce qu'ils donnent comme montant. Puis c'est pas pour les aînés, c'est pour les enfants handicapés aussi, pour plein de raisons de même. C'est que les gens ils voudraient mieux s'occuper de leurs proches, de leurs aînés, leurs enfants qui ont besoin de soins, mais sont obligés des sacrés dans le système. Chris, j'ai peur de prendre ces mots-là. Dans les institutions. Oui, ils sont obligés de les parquer dans des places. Ils sont obligés de les parquer, c'est la seule façon qu'ils vont les prendre en charge. Sinon, ils peuvent pas avoir d'aide, ils peuvent pas. Ils s'épuisent. Ils peuvent plus les aider parce qu'ils sont au bout de la corde. Ils peuvent pas aider leurs proches. Mais non. Alors, ils sont obligés de les envoyer dans des centres, dans le système, finalement. Tu sais, quand tu prends l'avion, là, ils te font un petit show, là, au début, quand tu prends l'avion, là. Ouais, les sorties sont là, puis tu prends ton masque. C'est ça. Fait que ça dit, quand le masque tombe, là, mets le tien avant de citer l'autre à côté. Mais le système marche pas de même, esti. Non. Le système marche pas de même. C'est comme aide l'autre. Ouais, c'est ça. Aide l'autre à côté, là, puis toi, on s'en tape. Yeah, c'est ça. On ne donne pas de cash. On attend que la personne s'épuise. Puis c'est tellement des économies de bout de chandelle. Mais ça, c'est le système actuel. Je veux pas prêcher pour la CAQ, mais il semblerait qu'ils veulent aller justement du côté des aides-soignants. Ils veulent développer ce côté-là plus que les chics LSD, là. Tu sais, que tout le monde, ils ont passé au cash ce printemps, là. Ouais, ils ont passé au cash. C'est encore le cas dans certaines institutions. Ils ont passé au cash dans le sens qu'ils ont mangé à tlac. Ça a vraiment mal été. Dans le sens-là, passer au cash. Mais mais c'est quand même en tout cas, continue, excuse-moi, je vais le dire, c'est quand même pathétique parce que ça pourrait être tellement simple. Ben non, on va user. Mais ça coûterait plus cher, mais techniquement, ça coûte moins cher d'avoir quelqu'un que tu gardes à la maison que de l'envoyer dans une institution. Puis ça coûte encore moins cher quand je te paye pas.
Ouais, ça coûte encore moins cher que si tu dis, bon, ben là, tu veux le garder, ton enfant handicapé, tu veux aider ton aîné à rester avec toi, ben, t'es tellement fin, on te donnera pas d'argent, c'est ta responsabilité. Mais c'est ta famille. C'est ton vieux, c'est ton enfant handicapé, occupe-toi-en. T'sais, mais là, écoute, mais par contre, je ne vais pas te donner l'équivalent là, de ce que ça coûterait dans le système, parce que ça me coûterait ben trop cher. On va étirer à la corde jusqu'au bout, là, jusqu'à temps que tout le monde pète, là, puis après ça, ben là, tu l'enverras ou tu le domperas dans une salle d'urgence, tu le laisseras là pour que le système le prenne en charge. C'est de la crise de marde. Ben, c'est comme ça. Mais on espère que ça va changer, mais là, faut pas prendre en compte que j'en ai contre les gens qui travaillent dans le système de santé, bien au contraire. Ça n'a rien à voir avec les gens. Ça n'a pas rapport. C'est le système qui est bâti comme ça, une question de cash et d'argent. Ben oui. Non, les gens qui sont dans le système, moi, là, ben, chapeau, là, je lève mon chapeau. Puis je lève mon chapeau aussi. Je lève aussi mon chapeau aux aidants naturels. Tu sais, c'est comme ça qu'on devrait les appeler, oui, là. Les aidants naturels. Puis je lève mon chapeau aux autres, mais aidez-les. Prenez juste une portion de l'argent que ça coûterait des parquets dans le système, puis donnez ça aux aidants naturels. Ben non, on va étirer la sauce à un max. Regarde, ils ne nous demandent rien, puis on lui donne rien, puis ils le font pareil. Est-ce que c'est ridicule? C'est un petit peu sadique sur les bords. Si on revient à la dame que tu parlais tantôt là, dans le reportage, là, le monsieur qui vit avec, là. Ouais. C'est pas facile, là. C'est clair que non. C'est de moins en moins facile. Lui, il veut rester avec elle, il veut la garder avec lui le plus longtemps possible. Exact, c'est ce qu'il disait. Le plus longtemps possible. Mais dans quel état est-ce qu'il est maintenant, lui? Ça reste à voir. Ah, puis ça, il doit être en train de sacrer. Il a lâché sa job pour s'occuper de sa femme, là. C'est clair. Il n'avait pas le choix. Puis je connais pas son cas, lui. Je sais pas ce qu'il reçoit comme soutien, mais il y a les voisins qui l'aident. Ils ont de l'aide, là, une certaine aide à domicile pour qu'il puisse respirer un peu. Une fois, je pense que c'est une journée par semaine? En tout cas, whatever. Une couple d'heures. Là, mais c'est pas beaucoup, mettons. C'est pas assez. Mais c'est pas assez. C'est certainement pas assez. C'est assurément pas assez. Fait que faut vraiment changer ça, cette affaire-là. Là, t'sais. Oui, OK, il y a une certaine époque, ça marchait de même, que les aînés restaient avec les plus jeunes, puis on s'en occupait. Mais là, ça a comme changé. Ça a comme changé. Écoute, il y a une époque, là, puis il y a une époque où je dis pas qu'il faut faire ça encore aujourd'hui, là, mais tu sais que les femmes ils étaient au foyer, puis ils restaient, puis ils s'occupaient des enfants. Puis des vieux. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on envoie les enfants dans les CPE. Puis c'est correct, je dis pas que c'est pas correct, là. Juste que on envoie les enfants dans un certain système. Puis je pense que ça a du bon sens aussi. Mais mettons que moi, je suis une mère au foyer, puis je décide de pas aller travailler pour m'occuper de mes enfants. J'ai-tu une compensation quelconque? Aucune. Non, c'est le même principe, là. Même affaire. T'sais, là, il y en a qui vont dire, ouais, c'est une bonne idée de les envoyer des CPE, c'est comme un genre d'école, puis ils vont pouvoir socialiser, puis tout ça. Regarde, là. Si moi, je décide de m'occuper de mon enfant, puis de l'élever, puis de le garder à la maison, pas l'envoyer dans les CPE parce que ça me tente pas, ou peut-être que ça fait pas avec l'enfant, ou que c'est un choix familial. Je sais quoi le soutien que j'ai, c'est quoi le support que j'ai. J'ai-tu le droit, moi, de prendre le 8$ ou le 7$ par jour, je sais plus comment ça coûte, là, puis de me payer moi-même 7$, mais de recevoir aussi toutes les subventions que le gouvernement donne au CPE pour pouvoir le garder chez nous? Ah non, j'ai pas le droit à ça, moi. Absolument pas. Absolument pas. Parce que, tu sais, on s'entend là que tu payes tu vas avoir des crédits d'impôt, oui, quelques-uns, mais rien à voir avec ce qu'ils subventionnent pour les envoyer des CPE. Je pense pas, moi. Tu sais, je pense pas que ça ait un rapport, là. D'après moi, cet argent-là, là, c'est comme si tu l'envoies dans le CPE, toi, tu vas pouvoir aller travailler, puis que là, ça va être le CPE subventionné. Mais si tu décides de pas aller travailler, puis de dire, mais moi, je vais prendre une partie de cette subvention-là pour m'occuper de mon enfant chez nous, d'après moi, t'as sweet fuck all, man. T'auras pas grand-chose. Ben là. Good. Fait que, voilà, as-tu d'autres choses? Là? La grosse nouvelle de la semaine. C'est laquelle? Ben, c'est le nouveau Moderna, le vaccin de Moderna. Ouais, ils ont trouvé un vaccin qu'on n'a pas besoin de mettre ça à la glace. Ouais, à moins 20 celui-là, plutôt que moins 70, c'est déjà mieux. Ben, moi, c'est pas ça que j'ai compris. J'ai compris qu'il se gardait dans le frigidaire. Il se garde dans le frigidaire une semaine, mais pour le garder à long terme, faut que tu le mettes à moins 20. Ah, à long terme, mais c'est pas si pire, mais d'un autre côté, si tu peux le garder... C'est quand même pas moins 70, ça demande pas le même équipement pantoute, là. Mais absolument pas. Puis tu peux le garder 12 heures tablette.
12 heures tablette, puis je pense que c'est 5-6 jours Au frigo. Ouais. Puis à long terme, c'est moins 20. Ouais, mais c'est drôle parce que quand on parlait du vaccin la semaine passée, je me disais, qui c'est qui peut s'équiper d'avoir des frigidaires à moins 70 puis moins 80? Puis à un moment donné, j'entends à radio une compagnie de glace sèche qui dit, nous autres, on a la solution. La glace carbonique? Ben oui, ils peuvent mettre ça dans un... Mais c'est vrai. Oui. Tu peux mettre ça dans un freezer, pas un freezer, une glacière en styromousse. Puis tu peux garder les 10 vaccins là-dedans pendant un certain temps. Fait que c'est froid, maudit, là, ça, la glace sèche, là. En tout cas, eux, ils disaient qu'ils pouvaient s'en servir pour faire ça. Mais effectivement, que c'était une façon de faire. Ils disaient que les infirmières pouvaient se promener avec le petit glaciaire en styromousse, puis mettre les vaccins dedans, puis les conserver à la température voulue. Mais c'est encore bien mieux si tu peux les avoir, tu peux garder ta tablette 12 heures. Tu sais, tu sors du frigidaire, tu les reçois, tu les gardes dans le frigidaire une couple d'heures, une couple de jours, puis quand tu t'en vas faire la job, ben, tu le sors, puis tu t'en vas faire ta job de vaccination. Ta ronde de piqûre. Ta ronde de piqûre. Mais là, ce qu'on sait pas, c'est si ça prend 2 vaccins, s'il y a un rappel d'immunité. Oui, il savait. Non, je sais pas s'il savait, mais j'ai entendu parler de 2 doses. 2 doses, ouais. 2 doses. Puis 2 semaines d'attente pour l'activation ou pour que ça fasse la job, là, en fait, là. T'es pas immunisé immédiatement, là. Fait que c'est 2 semaines pour y arriver. Mais tout le reste, encore, c'est sûr que ils n'ont pas tous les détails là-dessus, mais que le taux d'efficacité est encore plus élevé, là. Le premier 95%, versus oui, 90% mais pour t'es immunisé combien de temps? Ouais, mais ça, à quel niveau t'es immunisé? Personne ne le sait. Ben, ça reste que sont en 3e étape d'essai, là. Ouais. Mais non, on verra. Ben on verra, puis ça amène beaucoup d'espoir, hein. Tu sais, tous ces vaccins-là qui commencent à sortir, puis dans un temps record, on s'entend, là, habituellement, ça prend plus de temps que ça. C'est bizarre à une semaine d'intervalle, ça, je trouve ça curieux. Mais de la business là-dedans. Puis peut-être que l'autre qu'il faut qu'il garde le sien à moins 80, la semaine prochaine, il va dire, tu peux le mettre dans le four puis au micro-ondes, puis il va marcher encore, là, tu sais. Non, mais j'y ai pensé quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu qu'une business disait, le mien, tu peux le garder à tablette, température pièce, 12 heures. Crée-moi que l'autre, il va essayer de se virer de bord vite en maudit pour garder. Oh, il va changer une petite affaire. Mais comment ça se fait que pour la même destination, 2 vaccins soient aussi différents? Ouais, mais tu sais ça. Tu peux prendre un Tylenol, un Advil, puis une aspirine pour le mal de tête. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a différentes façons d'arriver à tes fins. Là. Fait que là, ils vont trouver que le vaccin, il va être bon pour certaines personnes, puis que l'autre vaccin va être bon pour les autres personnes qui sont pas bonnes pour un. Peut-être qu'il y en a un qui va être plus cher que l'autre, moins cher que l'autre. Tu sais, l'aspirine coûte moins cher que le Tylenol. Puis le Tylenol coûte moins cher que l'Advil. Non, mais c'est ridicule. Parce que, c'est sorti depuis moins longtemps. C'est quelque chose de genre. Ils vont peut-être trouver de quoi, là, tu sais. Je sais pas, par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est en fait le vaccin, c'est sûr que ça amène un certain espoir. Mais il faut faire attention, tu sais, ça arrivera pas du jour au lendemain. Puis on est 8 milliards sur la planète, fait que j'étais peut-être pas le premier à faire vacciner. Fait que t'es mieux de rester confiné pour un crise de bout encore. Faut faire attention. En parlant de confinement, ben les mesures pour les fêtes. Oh, ça fêtera pas fort. Ben, en fait, je sais pas, là, ils sont en train de dire, ben là, ils semblent vouloir ouvrir la machine pour que les gens puissent se retrouver comme en zone jaune, là. Ça ressemble à ça, ce que j'ai entendu. Ils sont en train de peaufiner les règles, là, mais ça ressemble à 10 personnes de 3 bulles. En gros, là, jusqu'à date. Ça, c'est pas des gros parties, là, mais au moins, ça pourrait permettre... Il va y avoir certaines permissions pour la famille immédiate. Parce que mais pas la famille élargie, dans le sens, pas les cousins, les cousines, les mononcles, les matantes. Ça va être les frères, les sœurs, puis ça va être plus proche. Là. Ça fait des mois, depuis le 13 mars, que c'est fini, les mononcles, les matantes, machin. Là, de toute façon, on les voit pas. Là. Non, mais ce que je veux dire, là, c'est que c'est pas autant ça l'importance. L'important, c'est pas mal plus les personnes proches. Puis l'autre importance, c'est que il y a des gens qui, anyway, ils les auraient pas suivi les règles. Fait que t'as pas le choix d'ouvrir la valve, là, parce que, oui, les gens peuvent décider de pas les suivre, les règles, s'ils veulent dire, contrairement, pas les suivre dans le sens sécuritaire de la chose. C'est-à-dire que, ben, moi, on permet 10 personnes, 3 bulles, moi, j'ai la chienne, ou moi, ça me tente pas, ou moi, je me dis, non, moi, je suis plus safe que safe, puis je vais pas voir personne. Ça, tu pourrais le faire. D'un autre côté, je suis pas sûr que les gens vont aller vers ça, mais je pense que le problème, c'est que
si la règle avait été trop stricte, le monde ne l'aurait pas suivi anyway. Rendu dans le temps des fêtes, là, on aurait dit « Fuck you, esti, je prends une chance pareil. » Puis ça va faire comme ils font actuellement. Là, les gens, les règles sont strictes, mais les gens les respectent plus ou moins. Sauf aujourd'hui, que le taux est en bas de 1000, que les nouvelles... Ouais. Mais ça, ça viraille de jour en jour. Là. C'est peut-être en bas de 1000 aujourd'hui, puis demain, ça va être à 1500 parce qu'ils n'ont oublié 500 quelque part dans une petite balise. Là. non, ouais, mais ça se pourrait, ça se pourrait. J'espère qu'ils se trompent pas, tu sais, parce que moi, je me fais mon expérience, c'est qu'à un moment donné, on dit, le premier 28 jours, là, on met des règles, blablabla, puis à un moment donné, c'était quasiment à 1000, ça tombe à 800, tout le monde est content, le lendemain, c'est à 1300, puis c'était allé juste en montant, tu sais. Fait que j'espère que ça va se résorber. Je pense que oui, on peut prendre une pause puis en faisant attention dans le temps des fêtes. On parle aussi au niveau des écoles. Mais de mettre un genre de quarantaine pour les enfants là, après la période des fêtes. Je trouve que c'est pas bête. Là, d'après moi, là, ils vont mettre un petit confinement après les fêtes là, pour 2-3 semaines. Là. Ça semble s'aligner pour ça. Ça semble s'aligner pour ça. Ça semble s'aligner pour ça. Fait que, écoutez, on souhaite bien avoir un bon temps des fêtes. Puis voilà. C'est presque tout pour cet épisode de Boomers. Mais c'est pas tout parce que je vais lancer un sujet qu'on veut toujours éviter. Puis Trump! Fuck it! Donc, voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Trump, c'est fuck it. Donc, voilà, c'était cet épisode de Boomers. Et puis, ben, écoutez, on va dire une bonne fin de soirée. Bonne fin d'écoute, je sais pas, mais l'écoute est finie, là. Fait que, voilà, puis à la semaine prochaine, tout le monde. Au prochain épisode. Salut, bye. Bye.